que nous travaillons avec le Louvre chez vous, sur le quartier. Et donc l'année dernière, nous avions fait un café Louvre. Et on avait travaillé sur les sens et sur les 4 saisons d'Arsène Boldo. C'est l'été. Ah bon? Ah oui, certaines. C'est l'été. Oui, Le les raisins sont pas tout à fait le formés. blé. Et à côté, nous avons l'hiver. Donc ça, c'est l'homme dans la force de l'âge. Et là, c'est l'homme à la fin de sa vie. Donc cette année, on a décidé de poursuivre et on a installé nos 4 épouvantails, nos 4 saisons. Madame Hiver, Monsieur Automne, Mademoiselle Printemps et Madame Été. Pourquoi on s'occupe des œuvres d'art? Parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont précieuses, parce qu'elles sont fragiles et aussi parce qu'après tout, c'est des êtres humains qui les ont créées. Donc on respecte ce que les êtres humains ont créé. Je m'occupe d'œuvres qui sont comme vos épouvantails, qui sont dehors. C'est des sculptures qui sont dans nos jardins. Alors on a 30 hectares de jardin, c'est quand même pas mal au cœur de Paris. On est dans un jardin public qui est aujourd'hui devenu public puisque c'est le plus ancien jardin public parisien. À l'époque de Catherine de Médicis, le jardin est italien renaissant. C'est-à-dire qu'il va être clos, il était fermé et il y avait des cultures géométriques. Vous voyez ? Aujourd'hui, le jardin que l'on a, c'est celui-ci, à la française, qui date de Louis XIV avec son grand jardinier qui est André Le Nôtre. Et aujourd'hui, ce que l'on a, ce sont les restes de ce jardin. Nous sommes allés visiter le Louvre et nous sommes allés au jardin des Tuileries. Et c'est comme ça qu'on a su qu'il y avait des moutons qui tondaient la pelouse là-bas. On était très étonnés. Nous avons vu pas mal de tableaux. Mais l'intérêt d'avoir un guide, c'est vraiment de pouvoir voir toutes ces petites choses qu'on ne va pas forcément voir nous quand on y va par nous-mêmes. C'est magnifique, enfin je m'attendais à quelque chose de beau, mais là ça dépasse tout ce que je peux imaginer. J'ai pas le mot, c'est trop beau. Eh bien, nous sommes venus au musée du Louvre, c'est un musée très, très visité. On a réuni, le cas qu'on était là-dedans, il y avait des gens de Sevran et des gens de Aulnay. Ça fait très plaisir parce que le musée du Louvre, c'est quelque chose. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens à l'étranger connaissent le musée du Louvre et nous ici, on ne le connaît pas. La culture, c'est quelque chose qui grandit avec vous. C'est quelque chose, un jour, quelqu'un vous fait découvrir que ça existe, si vous n'êtes pas né dedans. Et puis petit à petit, c'est la curiosité qui se développe et c'est l'envie d'en savoir plus. Et la culture, c'est tiens, on a découvert quelque chose, on explore, on va plus loin et ça vous accompagne pendant toute la vie et ça vous nourrit. Et c'est peut-être ce mot nourrir qui est un peu commun entre un potager et puis l'art. Voilà, c'est quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait du bien.